Il a laissé tuer des bébés et des femmes pour que Ace puisse vivre, enfin pour que l'enfant de Gold Roger puisse vivre. Et pour moi, ça c'est une preuve d'amour légendaire. Je pense que n'importe qui ferait la même chose si c'était votre enfant. Et malheureusement, pour lui, c'est le poids de ses erreurs qu'il doit porter tous les jours. Et pour moi, c'est d'autant plus triste de son côté. En fait, il faut le comprendre, Garp. C'est vrai que si on prend juste les informations de surface, on va commencer à croire que c'est une mauvaise personne, qu'il a mal fait, que son taf, il est pas bien fait. Mais quand on comprend les raisons pour lesquelles il a agi. Pareil pour la justice. Il veut pas. On a parlé donc de la naissance de Ace, qu'il a tout fait pour défendre l'enfant de Roger parce que Roger, au final, lui a demandé. Et il l'a fait par amour pour Roger, malgré le fait que ce soit son ennemi, comme Kobe et Luffy. Kobe ferait pareil pour Luffy, je pense. Et du coup, ça le fait passer pour un méchant, alors que tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. C'était un rêve Et vous qu'il le comprenez. porte et qu'il le porte constamment. Garp lui a ouvert la porte, lui a permis d'avancer. Mais les pas, ce sont les pas de Kobe, ils n'appartiennent qu'à Kobe. Et il ne le doit qu'à Kobe. Et c'est ça toute la différence. Si jamais Kobe avait une pensée complètement différente, et que son envie de changer le monde, son envie avec son grand cœur de pouvoir sauver tout le monde, parce que la dernière leçon de Garp, Kobe ne l'a toujours pas appliqué. À la toute fin, il voulait revenir sur cette île. Il voulait revenir sur la ruche. Donc cette dernière leçon, le personnage qu'il a appliqué était son ancien élève, Aokiji, et pas Kobe. Les puissants de One Piece nous content des histoires incroyables, Hmm. des histoires complètement dingues de personnages mythiques. Les histoires de One Piece sont belles, mais elles sont basées et écrites et capables d'être écrites à cause de règnes de très puissants. Parmi ces puissants, on retrouve un personnage, Barbe Blanche. Barbe Blanche, la bonté incarnée. On le sait, grâce à lui, des îles vivent en paix grâce à son simple nom. Il n'est une menace pour aucune forme d'injustice. Au contraire, il incarne sûrement même mieux la justice que une grande partie de la marine. Et pourtant, si nous on a cette information-là, Garp l'a aussi. Post-Marineford, on le retrouve avant de se faire tabasser par Dadan avec un écriteau ici, pac pac pac, ici l'île de Garp, parce qu'il sait que la chute de Barbe Blanche cause un impact et surtout impacte la paix et le bonheur des citoyens à travers certaines îles dans le monde. Et malgré cette information-là, à Marineford, il ne fait rien. À Marineford, il traite Ace comme un monstre. Il traite Ace comme un vulgaire pirate, un vrai pirate peut-être, parce que c'est vrai que Monkey D. Luffy et même Barbe Blanche que nous on a connu ne ressemblent pas réellement à l'image qu'on peut se faire via la télé, via la film, via les séries d'un pirate, d'un homme qui est là pour piller, d'un homme mauvais, d'un barbe noire. Parlons concrètement d'un barbe noire. Il est réellement tout l'inverse. Et tout en sachant ça et en sachant exactement comment fonctionne le gouvernement mondial, parce que, comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, il ne veut pas avoir affaire au Tenryubito, il va traiter son petit-fils comme, parce qu'il considère Ace comme son petit-fils, Ace le considère comme son grand-père, il le traite comme un criminel, comme ce qui est le plus mauvais dans ce monde. Et il lui dit bien pourquoi tu as choisi cette voie. Il a choisi la voie de la liberté. Ace n'est pas un monstre, il le sait très 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 bien. Nous-mêmes, on l'a vu à Wano Kuni quand Ace est arrivé, qu'il s'est fait attraper, qu'il a décidé de rester attaché le temps que les villageois puissent manger la nourriture du coup de son équipage. Et tout en ayant ces informations-là, à Marineford, il n'a pas fait le choix de se dire je vais tout faire pour que Ace s'en sorte. Non, il ne l'a pas fait. Vous pouvez me parler de son rôle, de la justice, de l'impact qu'il peut avoir, de ses raisons. Mais maintenant qu'on est au chapitre 1098 de One Piece, maintenant qu'on voit exactement comment fonctionne le monde de One Piece, et que tous les grands de ce monde, et il en fait partie, ont les mêmes informations que nous concernant les Tenryubito et leurs agissements, et sur cette fameuse justice
Ou si tu as de l'argent et que tu es capable de payer cette fameux tribu céleste, tu peux être protégé par la marine. Euh, je vais juste ajouter quelque chose. Mais en fait, je vais juste me répéter parce que je l'ai dit au début. Mais pour moi, il y a vraiment, il y a quand même des informations cachées que même les grands, comme il dit, de ce monde, n'ont pas, enfin les grands de ce monde, les grands de la marine en tout cas, n'ont pas accès malheureusement. Et ça me rappelle vraiment le discours d'Aokiji quand il disait que, en fait, quand tu es dans la marine, il y a énormément de choses que tu vois pas et que tu comprends pas. Et c'est que une fois qu'il est sorti de la marine, qu'il avait une vision différente de ce qui s'y passe, tu vois. Donc, je pense quand même que Garp, lui, devait être au courant. Et ça doit être sûrement la raison pour laquelle il n'aime pas les Tenryubito. Mais pour moi, il y a une raison. Je pense que, comme je l'ai dit, mais comme il l'a dit lui-même, il l'a dit par exemple que Kobe incarné, c'est le Kobe que tout le monde veut voir, c'est la personne dans la marine qu'on veut voir réussir, que tout le monde admire. Et ben, pour moi, Garp et Kobe, ils ont vraiment pas beaucoup de différence. Et malgré les erreurs de Garp, Kobe, s'il fait ça, à mon sens, c'est réellement. Enfin, s'il est considéré comme ça, c'est vraiment parce que c'est le Kobe bon, mais en fait, ce qu'on sait pas, c'est que lui-même, il a dû obéir à des ordres du dragon céleste, ou etc., etc., qui malheureusement vont peut-être entacher sa réputation. Peut-être que Odal l'a préservé, ça se peut carrément, mais il n'est pas à l'abri de devoir faire quelque chose sans le comprendre. Par exemple, admettons, il dit ouais, il y a des pirates, enfin il y a des gens qui font une guerre civile pour reprendre le pouvoir, vous devez l'arrêter. Tu vois, par exemple, comme l'incident de Rocky Port. À Rocky Port, Kobe a aidé Barbe Noire, donc l'antagoniste final du manga, le mec que tout le monde déteste, pour prendre l'assaut sur la ruche. Et pour quelle raison? On ne sait pas. Est-ce que Âge d'Argent est considéré comme quelqu'un qui, euh, qui est, euh, qui est méchant? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, d'ailleurs, il y a une théorie sur Âge d'Argent qui dirait qu'il y a un poisson qui s'appelle Âge d'Argent et on a vu une image d'un homme poisson dans l'équipage des Rocks et qui pourrait carrément être Âge d'Argent et ce serait légendaire. Ce serait légendaire parce que tout le monde pensait que c'était l'autre avec le casque. Tout le monde disait ouais, mais je comprends pas comment ça se fait que il a un casque et en fait il est censé être mort, mais en fait il est pas mort parce que on a entendu qu'il y a l'incident de Rocky Port, etc., etc. Et cetera. Et au final, que ce sera ni l'un ni l'autre là, ni Captain Jones, ni Âge d'Argent. Enfin, ni même l'autre mec qu'on avait en bas à droite, à gauche de l'écran pendant dans le chapitre. Du coup, ce serait légendaire que ce soit l'homme poisson que tout le monde n'a même pas parlé de lui tellement il pensait qu'il n'était pas important. Enfin, peu importe. Et je m'égare. Mais tout ça pour dire que pour moi, en fait, la marine, même l'image qu'on a de la marine, elle est, elle est elle est biaisée dans le sens où on est censé être du côté des pirates, donc forcément, on aura quand même une image mauvaise de la marine. Donc je mets une pause et je continuerai après. Tu ne l'as pas. Aramaki nous le dit très très bien. Euh, Tu n'as pas de valeur. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une simple Ouais, ça c'est merde. chaud par contre. Pourquoi? Pourquoi défendre ça alors qu'il est prêt à aller mourir pour Kobe sur la ruche? Il est prêt à faire un voyage sans retour, d'où la dernière leçon. Ah oui, j'ai oublié de dire, je le dis maintenant parce que sinon je vais oublier. Il y a aussi, il a parlé de Ace, du rapport entre Ace et Garp, mais pareil, je vais me répéter encore une fois, mais pour moi c'est clairement le style des types de la marine. En fait, les types de la marine, ils veulent vraiment tout faire pour leur taf, comme un policier, tu vois. Comme un policier dans un quartier même, je dirais, j'irais encore plus loin, tu vois. Euh, policier va rentrer dans un quartier, il va dire, il faut que je démantèle ce quartier, il faut que je fasse ce que j'ai à faire parce que c'est la justice, c'est ce que je dois faire le bien, tu vois. Et on sait très bien qu'il y a énormément de policiers bons, tu vois, de bons policiers qui ont un bon cœur, qui ont une famille, qui sont des gens normaux, mais forcément, il y a des fois des actes qui sont malheureusement faits. Enfin, des fois, c'est voulu. En plus, ils sont pas punis. Enfin, on parle pas politique ici, mais tout ça pour dire que des fois, il y a des enfants qui vont mourir parce qu'en fait, le policier va penser que ce qu'il fait, c'est la justice, c'est quelque chose de bien. Et du coup, ils sont biaisés par leur taf. Ils sont tellement enfermés dans leur taf qu'ils vont, normal pour eux, tuer un enfant. Et en plus, ils vont se dire que ce qu'ils ont fait, c'est bien. Et malheureusement,
Il y a souvent une douche froide après où ils assistent à l'enterrement parce qu'ils le doivent. Après, ils assistent pas, mais ils assistent médiatiquement à l'enterrement, à la réaction du peuple, aux gens et tout. Et ils comprennent que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Garp. Pour moi, il a fait des actes. Après, il a dû s'en vouloir. Tout le monde le porte en tant que héros, alors que ce qu'il a fait, c'est c'est euh, c'est dégueulasse. Et en vrai, il a même parlé du fait que Ace, qu'il a laissé tuer des bébés et des femmes pour que Ace puisse vivre, enfin pour que l'enfant de Gold Roger puisse vivre. Et pour moi, ça c'est une preuve d'amour légendaire. Je pense que n'importe qui ferait la même chose si c'était votre enfant. Et malheureusement, pour lui, c'est le poids de ses erreurs qu'il doit porter tous les jours. Et pour moi, c'est d'autant plus triste de son côté. En fait, il faut le comprendre, Garp. C'est vrai que si on prend juste les informations de surface, on va commencer à croire que c'est une mauvaise personne, qu'il a mal fait, que son taf, il est pas bien fait. Mais quand on comprend les raisons pour lesquelles il a agi. Pareil pour la justice, il veut pas. On a parlé donc de la naissance de Ace, qu'il a tout fait pour défendre l'enfant de Roger parce que Roger au final lui a demandé et il l'a fait par amour pour Roger, malgré le fait que ce soit son ennemi, comme Kobe et Luffy. Kobe ferait pareil pour Luffy, je pense. Et du coup. Ça le fait passer pour un méchant alors que tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour. Donc ça, c'est la première théorie parallèle avec Sasuke Uchiwa et tout ce qu'il a fait par amour pour son clan, etc., etc. Ensuite, on va prendre la scène de Ace et de Garp avant que Ace meure, donc sur l'échafaud, et quand Garp est perdu en fait. En fait, il est perdu, c'est encore le poids de ses erreurs, le fait qu'il n'ait pas réussi à embrigader Ace dans la marine, le fait que il était obligé d'obéir aux ordres parce qu'il ne pouvait pas trahir toute une vie à travailler pour lutter contre la piraterie. Il ne pouvait pas du jour au lendemain ruiner toute sa vie pour justement faire un acte de piraterie, de barbarie, tu vois, de te trahir les marines pour... il pouvait pas, parce que c'est dans son mental, c'est dans sa doctrine, il est obligé de suivre son Indo, comme je dirais, vu que je fais que des parallèles à Naruto, on va en profiter pour terminer. Et du coup, je termine avec ça, mais bon, je pense que vous avez très bien compris où je voulais en venir. On a compris, comme je vous ai dit, les actes des marines, il faut les prendre 1000 fois plus en compte que leurs paroles. J'ai déjà fait le parallèle avec comment il s'appelle Kizaru, qui dit qu'il veut tuer tous les membres de l'équipage, enfin de ses anciens membres, de ses anciens potes de Vegapunk, là, Egghead, et qu'au final il a tué personne, et que je pense qu'il est content d'être mis KO par Luffy, et peut-être qu'il a cherché à provoquer, enfin entre guillemets, je sais pas, franchement il aurait pu les tuer. Vegapunk c'est facile à tuer, hein. Vegapunk il est tout pourri, hein. Tuer Zoro, je veux bien que ce soit difficile, mais tuer Vegapunk, t'es un laser, t'as la vitesse de la lumière, je pense que il a tout fait pour être digne dans son rôle de marine, mais pour éviter de tuer les personnes de son équipage. Donc pour moi, c'est les paroles des marines, faut jamais les prendre comme actes réels. Sinon, bah, on l'a vu à Ramaki, à un moment, il dit qu'il pourrait pas perdre face à King. Si il faut prendre leurs paroles comme des choses avérées, il faudrait aussi avouer que Aramaki est bien plus fort que King. Ce qui me dérangerait pas, ce que je prends comme possibilité. Je vais pas affirmer des choses, je prends comme possibilité le fait que Aramaki soit plus fort que King. Après, personne à l'abri, personne ne sait, on verra bien. On verra bien pour la suite. Sachant qu'en plus, Aramaki a réussi à se combattre, comment il s'appelle à combattre Yamato et toute l'équipe des fourreaux rouges, alors que les fourreaux rouges, c'est eux qui ont planté Kaido d'un côté quand même. Faut pas oublier ce genre de détails. Enfin voilà, tout ça pour vous dire ça. Et donc je vais terminer avec ça. En tout cas, Aramaki, je sais pas, mais pour moi, il y a des levels intermédiaires dans la marine, c'est le minimum. C'est vraiment le minimum. Et quand on donne le pouvoir d'intermédiaire à un Rayleigh, qui est carrément balèze, qui est carrément... que tout le monde s'accorde à dire que Rayleigh a le level intermédiaire, alors qu'il se battait quasiment
d'égal à égal avec Kizaru, et que en plus de ça, il n'a pas réussi à sauver un seul Mugiwara. Il n'a pas réussi à sauver un seul Mugiwara et il combattait. Et lui-même a dit qu'il était trop vieux, trop fatigué et que c'était impossible de pouvoir les sauver et de combattre Kizaru. Il pouvait faire qu'une chose à la fois. Quand on voit Garp actuellement, malgré le fait qu'il continue à s'entraîner, etc., malgré tout ça, il a réussi à contrer 2 levels amiral. Donc, il y avait Aokiji, il y avait aussi, comment il s'appelle Shiryu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Shiryu a le level amiral, ce qui est très, très probable, très possible. Et, mais après, il y a un petit détail, je vous le lance comme ça, histoire d'attiser les gens là dans les commentaires, la team YouTube. N'oubliez pas que Aokiji a gelé à 2 reprises l'entièreté de l'équipage de Barbe Noire. Et sachant que Garp, lui, s'est libéré de la technique d'Aokiji, pourquoi l'équipage de Barbe Noire n'a pas réussi là où Garp a réussi? Donc déjà, ça met en valeur la puissance de Garp, et en plus de ça, ça met en valeur de ouf la puissance des amiraux. Comment Aokiji est capable de faire ça? Par contre, moi, j'ai jamais été de ceux qui pensaient que les amiraux étaient des empereurs. Je pense que, en fait, je sais pas en fait pourquoi penser ça en fait. Je pense que certains, moi je pars du principe que tout n'est pas fixe. Un level amiral, pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, il y a des amirals plus forts que d'autres. Il y a des amiraux, peut-être ils ont le level premier commandant. Et pour moi, il y a d'autres amiraux, ils ont le level, comment il s'appelle, intermédiaire. Et même, j'irais jusqu'à dire qu'il doit y avoir un amiral caché quelque part qui aurait sûrement la puissance d'un empereur. Je parle soit de Garp, je parle soit de Kobe, ou je parle soit de Akainu, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas penser ça. Même moi, j'ai du mal à y croire. Akainu, c'est celui que j'en suis le moins sûr. Mais pour moi, il y a un monde où... c'est possible. Et s'il vous plaît, la team YouTube, ne me sortez pas les arguments qu'on connaît depuis 2012, s'il vous plaît. Ça sert à rien. J'ai déjà répondu à tous ces types d'arguments. Quand on me dit, ouais, mais Aokiji et Akainu, ils avaient la même puissance, et pourtant, ils ont mis 15 jours, machin chose. Frère, Akainu, il sortait d'un combat contre Barbe Blanche, une blessure qui lui a été faite, qui aujourd'hui encore lui pèse sur le corps. On voit, il est tout le temps comme as, là, il est tout le temps de teco. C'est une blessure tellement puissante qu'aujourd'hui encore, il a des séquelles. Donc, même avec cette puissance-là, il aurait pu. Et il y a plein d'autres arguments. Les gens souvent me ramènent, ouais, Rayleigh, les gens me ramènent, je sais pas qui. Les gars, pour moi, il y a un monde où c'est possible, même si j'y crois pas fortement pour Akainu. Mais pour moi, Kobe, il y a vraiment un monde où il a le level d'un empereur à la fin du manga. Et Garp, pour moi, il a le level d'un empereur. Et Rayleigh, il s'entraîne plus, donc pour moi, lui aussi a le level d'un empereur en prime, hein, je parle prime, hein, bien sûr. Et c'est juste que Rayleigh, lui, a le Haki des rois, là où je pense personnellement que Garp n'a pas le Haki des rois. Je pense que Garp pourrait utiliser son Haki des rois pour combattre à la ruche s'il en avait un. En tout cas, quelques randoms seraient tombés dans les pommes, je pense. Et voilà, donc c'est fini pour cette partie-là. Oubliez pas, les gars, c'est que des hypothèses. Donnez-moi votre avis, mais s'il vous plaît, me faites pas de gros pavés avec 15 000 arguments qu'on a vus et revus, qu'on a discuté 15 000 fois sur la chaîne et tout, parce que j'ai déjà répondu, les frères. Allez voir les autres vidéos, j'ai fait plein de vidéos sur Akainu, j'ai fait plein de vidéos sur Barbe Noire, j'ai fait plein de vidéos de théorie, d'analyse, de power scaling, tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, donnez-moi des arguments qui sont après l'ellipse. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Prenez en compte les arguments que après l'ellipse. Et prenez pas l'argument de Barbe Noire vs Law, je sais pas quoi. Parce que ça, vas-y, pareil. Barbe Noire, frère, tout le monde peut se battre contre Barbe Noire. Il y a des gens, ils me disaient, ouais, Barbe Noire, il n'a pas validé son level après Marineford, alors que, bien sûr que si, il est devenu empereur après Marineford quand il a combattu l'équipage de Barbe Blanche, donc tous les autres capitaines, et qu'il a gagné au final. Donc c'était un combat entre guillemets loyal, et il les a allumés. Donc il avait déjà son level entre guillemets empereur. Après, qu'est-ce qu'un level empereur? Est-ce que c'est un level fixe? Est-ce que Kaido a la même puissance que Mio, que Crocodile et Baggy? Est-ce que Big Mom est plus forte que Shanks?
Les gars, je pense qu'il y a quand même une différence à prendre. Et ça, pour moi, on l'a appliqué aux amiraux. Il faut l'appliquer aux empereurs. Si Barbe Blanche était considéré comme l'homme le plus fort du monde, c'est parce qu'il était plus fort que les autres empereurs. Donc tous les empereurs n'ont pas le même level. Et pareil pour les amiraux, les gars. S'il vous plaît, les nouveaux amiraux, ça m'étonnerait grandement qu'ils aient le même level que des amiraux qui sont là depuis très longtemps. Donc voilà, c'est tout pour cette petite aparté. Répondez avec modération et on va terminer cette petite vidéo. Mais il n'est pas prêt de le Et faire. je pense qu'on a bien Il taffé ne veut aujourd'hui. pas retourner sa veste